Oh là là, c'est dommage, il pleut, il pleut, il pleut. Bonjour à tout le monde, bonjour. Ah. Bonjour à tous. Alors, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Bonjour à tous. Il pleut terriblement par ici, donc il fallait que je m'abrite un peu. Pour ceux qui veulent voir, il pleut. Alors bonjour, bonjour à tous. Alors un petit live s'impose parce que pas mal de choses se disent, pas mal de choses se font et pas mal de choses se passent. Et malheureusement, certains interprètent mal ce qui se passe. Parce que ce qui se passe n'est pas ce qui est vrai. Alors permettez-moi comme ça de faire un petit live. Ceux qui vont venir après vont constater simplement parce que on n'a pas beaucoup de temps. Je dis bonjour comme ça à tous ceux qui se sont connectés. Et je dis bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, je vais convoquer ici plusieurs personnes, notamment Malox, le Viber, notamment Aïcha Kamoise, notamment Amy Dani Basson, parce que ce que vous êtes en train de faire, j'expliquerai plus tard. Je reviens d'abord sur cette capture d'écran que j'ai vue ce matin. Alors, je vais revenir sur quelque chose de très important que j'ai toujours l'habitude de préciser dans mes lives. Les méthodes par lesquelles on déconstruit le combat des Camerounais sont les médias mensonges et les médias distractions. Lorsque la menace ne porte pas de fruits, lorsque l'intimidation ne porte pas de fruits, les méthodes par lesquelles l'oppresseur détruit ce peuple, c'est les médias mensonges et les médias distractions. Pourquoi j'ai fait une sortie pour dire à Malox la dernière fois, attention, parce que ta sortie, les gens ont applaudi, hein? Les gens ont applaudi. Mais est-ce que vous avez compris la sortie de Malox? Est-ce que vous avez compris la sortie de Malox? Coucou la tontinade, heureusement finalement tu me trouves une fois en live. Est-ce que vous avez compris la sortie de Malox l'autre jour? Il y avait des vérités dedans, mais il y avait beaucoup de manipulation. Je recommence. Parce que je vais mettre la VAR. La VAR est là. Et la VAR me sera témoin. Je vais parler ici, donc, de la thématique que j'ai mis. Bonsoir Georgette. Bonsoir à tous. Partageons s'il vous plaît. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Le grand Faji point va commencer dans 30 minutes au plus. Donc, on va mettre tout ça dans les 20 minutes qui nous suivent là. Donc, je vais aller direct sur le live. Le live du concerné, Malox. Et je vais vous faire voir quelques extraits pour que vous puissiez vous en rendre compte. Lorsqu'une communication est faite, posez-vous la question, qui est la cible? Deuxième question, quel est le sujet? Troisième question, quelles sont les personnes incriminées? Et dans le live de Malox, il dit à Brenda que ouais, il faut dire à papa ceci, il faut dire à papa cela. Mais à aucun moment, il ne parle de l'arrestation de Brenda. À aucun moment, il n'accuse Brenda. Il la dédouane. Et considère que ce sont des lobbies qui sont derrière Brenda. Qui
a plus de lobby dans ce Cameroun que M. Paul Biya? Qui gère mieux les lobbies que M. Paul Biya? Faut arrêter. Jusqu'à hier, j'ai dit je n'allais pas en parler, mais tout à l'heure, j'arrive, je vois Malox ressort une vidéo dans laquelle on a un fragment de vidéo de 15 secondes. Écoutez, on peut vous faire dire n'importe quoi en allant tirer 15 secondes dans votre live. Pourquoi c'est aujourd'hui en 2024 que Malox sort la photo où Valsero est en couleur arc-en-ciel? Pourquoi c'est en 2024 qu'il sort la photo d'un live qui a plus d'1 an et demi? Pourquoi? Est-ce que ces derniers jours, Valsero a fait une sortie pour dépénaliser le téléisme? Est-ce que Valsero a déjà fait une sortie pour faire la promotion du téléisme au Cameroun? Jamais. En français facile, Valsero a dit ceci: qu'il préfère vivre dans un pays où il y a 10 000 Shakiro et que les gens se portent bien, que de vivre dans un pays où le combat tourne autour de Shakiro. Et j'insiste là-dessus parce que le live de Malox, franchement, s'il avait bien organisé son live, ça aurait été un très bon live. Mais toute son attention était portée sur Valsero. Et il y a une chose dans la vie. Si vous voulez faire du populisme, vous pouvez faire du populisme. Prendre Shakiro, dire comment elle a fait ceci, elle a fait cela. Beaucoup de gens vont courir. Shakiro a se monté, elle est descendue, les gens vont te suivre. Ensuite, tu t'attaques à Valsero. À chaque fois dans le live, il s'attaquait à Valsero. Voici la vidéo. Des milliers et des milliers de Shakiro que de vivre dans un pays où il y a des petites merdes comme cette espèce de, je sais même pas comment ils s'appellent, je sais pas. Je préfère vivre dans un pays là où il y a des milliers et des milliers de Shakiro que de vivre dans un pays où il y a des petites merdes comme cette espèce de, je sais même pas comment ils s'appellent, je sais pas. Je préfère vivre dans un pays là où il y a des milliers et des... On va dans votre live, on coupe 15 secondes. Et on vient mettre en titre Valsero toujours clair dans ses propos. Il prépare déjà le Cameroun de demain. On va prendre 15 secondes. Il a dit, je mets, on remet, tout le monde écoute. Et dans sa sortie, il y a 1400 likes, il y a des partages. Chers Camerounais, le port du cerveau est obligatoire. Valsero dit qu'il préfère vivre dans un pays où il y a des milliers de Shakiro que de vivre dans un pays où il y a des petites merdes. Ces Camerounais qui sont zombies, il le dit tous les jours. Les Camerounais sont des zombies. Ils se font marcher dessus. Et nous vivons tous ici dans des pays où ça a été dépénalisé. Ça ne veut pas dire que les uns et les autres sont contents. Ce n'est pas un jugement de personne. Mais parce que la priorité du combat, quelle est votre priorité de combat, Malox? Quelle est votre priorité de combat à tous ces gens qui font des milliers de partages? Voilà où il a sorti un autre extrait. Allons-y. Vous avez envie de mourir, hein? Bande de fifiers homophobes, bande de zombies misérables homophobes. Vous avez envie de vous suicider quand vous me voyez habillé comme ça. Nick, les enfants, vous avez envie de mourir, hein? Bande de fifiers homophobes, bande de zombies misérables homophobes. Vous avez envie de vous suicider quand vous me voyez habillé comme ça. Nick,
Pourquoi Malox ne met pas cette vidéo au complet? Pourquoi Malox ne met pas cette vidéo au complet? Allez sur la page de Valsero. Vous regardez cette vidéo au complet. Il se plaint du fait que les Camerounais mettent en priorité le combat mettent en priorité l'homophobie au lieu de se focaliser sur leur véritable problème. C'est incroyable de voir une société dans laquelle... Excusez-moi. C'est incroyable de voir une société dans laquelle... Merci de partager, s'il vous plaît. Danny Scorpio, le port du cerveau est obligatoire. Si toi, tu peux traiter un individu de merde, c'est ton problème. Si toi, Danny Scorpio, qui vient écrire là, que donc les Shakiro ne sont pas des merdes, ah ça, si toi, tu peux traiter un être humain de merde, par respect pour Dieu le Créateur, et par respect pour tous les humains, je ne peux pas traiter quelqu'un de merde. Je ne peux pas. Parce qu'il y a un père et une mère qui lui ont donné naissance. Parce qu'il est un être humain. Mais non, le Cameroun est un pays qui interdit cela. Et je comprends. Mais est-ce que la priorité des Camerounais aujourd'hui, est-ce que le mal du Cameroun aujourd'hui c'est Shakiro ou c'est Paul Biya? Qui a amené ça au Cameroun? Au temps d'Aïdjo, est-ce qu'on parlait de ça? Au temps de Aïdjo, est-ce qu'on parlait de ça? Peuple de zombies. Comment est-ce qu'on va vous expliquer que ces gens mettent ça sur la table pour vous manipuler? Est-ce que c'est le débat aujourd'hui, Camerounais? Est-ce que c'est votre priorité? Le visa pour le Cameroun long séjour est passé à 200 000 francs. 200 000! Et vous venez parler de tchéléisme. Pour que les Camerounais ne se parlent pas des vrais problèmes. Vous êtes payés pour faire ça. Vous êtes payés pour faire ça. Vous êtes payés pour détruire les gens comme Valsero. Valsero n'a pas le droit de traiter un être humain de merde. Danny Scorpio. Le Cameroun a des vrais problèmes. Des sérieux problèmes. La loi, l'ambassadeur du Sénégal, le Sénégal, un pays où j'ai vécu, des amis m'ont envoyé ça ce matin, que Félix, je veux aller au Cameroun. Je suis arrivé, on m'a dit que le visa c'est 200 000. Je suis allé chercher l'information et c'est vrai. Ça a été publié à Dakar le 9 juillet. Que désormais vous allez au Cameroun long séjour. 200 000. 200 000. Au lieu de parler des vrais problèmes, vous portez le problème de Shakiro, vous mettez sur la table. Shakiro est né aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous savez qu'il y a les Shakiro au Cameroun. C'est ça votre combat? Jusqu'à dans ton live, tu dis que si c'est ça le combat de Valsero, alors ce combat est devenu zéro. Tu insultes le combat de tous les combattants. Vous êtes payés pour faire passer ces lois. Je le dis et j'assume. Pourquoi c'est le jour que l'Assemblée nationale ratifie la prorogation des mandats des députés, que vous venez faire sur la toile toute une agitation sur le tchéléisme? Pourquoi c'est le jour que l'Assemblée nationale valide la prorogation des députés
la mort de certains partis politiques, et tout cela de manière anticonstitutionnelle, pourquoi c'est ce jour que vous faites des grands lives pour faire l'homophobie et mettre sur la table des débats qui n'ont ni tête ni queue? Les Camerounais vont se prononcer sur cette question. Mais pour le moment, l'huile est passée de 700 à 2000 francs. Pour le moment, le passeport est passé de 56 000 à 110 000. Pour le moment, la CNI est passée de 2800 le cachet à 10 000 le thème. C'est-à-dire une CNI que tu pouvais faire à 3 000, tu la feras à 15 500. C'est ça le vrai problème. Danny Scorpio, s'il te plaît, tu la fermes. Sinon, je vais te bloquer. Tu viens dire que votre combat depuis 3 ans, c'est Samuel Eto'o. Tu peux te permettre de dire ça à moi? Danny Scorpio, tu peux te permettre de dire ça à moi? Tu la fermes ou je te bloque à vie. Arrête de distraire. Et va te faire voir ailleurs. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Le vrai problème des Camerounais, c'est qu'ils ont faim. Ils ont faim. Mes amis du Sénégal m'appellent, ils disent Félix, on devait arriver au Cameroun, mais vraiment, vos visas, 200 000, le visa du Cameroun. 200 000. La carte de séjour est à combien? Attaquez le direct. C'est tout ce que vous savez faire. Danny Scorpio dit encore, vous pouvez être clément pour les LGBT. Dites le contraire là-bas, si vous pouvez. Tu n'as pas honte, Danny. J'ai pitié, hein, vraiment. Tu es une déception pas possible. Toi, tu peux venir sur la toile et dire que moi, je m'attaque à Eto'o depuis 3 ans. Tu peux te permettre ça? Toi, avec qui on a fait des plateaux ici, tu peux oser dire ça? Tu peux entrer dans mon live et dire des bêtises pareilles? Je dis de manière claire, et je parle en français, que le problème des Camerounais aujourd'hui n'est pas cette histoire de terrorisme que vous mettez sur la table. C'est un faux débat. Parce que venir accuser Vancero de tirer sur la toile, ça n'apporte pas à manger aux Camerounais. Tu entends avec quoi? Venir parler de Shakiro, ça n'apporte pas la vie aux Camerounais. Tu comprends avec les oreilles ou bien avec les fesses? Tu comprends avec quoi? Shakiro a une position et il l'a assumé. Basta! Et la vie continue. Mais des Camerounais aujourd'hui n'arrivent pas à manger. Il y a des Camerounais qui ne pourront pas rentrer au Cameroun parce que le laisser-passer, coûte désormais 75 000. Le laisser-passer, c'est-à-dire que tu es dans un pays, on a envie de te chasser, on dit, il faut qu'on écrive quelque chose sur ton passeport pour qu'on te laisse rentrer, ou pour qu'on te laisse traverser les frontières. Il faut que tu payes 75 000. Et c'est de ça qu'il est question dans mon live aujourd'hui. Et je vous pose la question, vous Camerounais, est-ce que le débat sur la table aujourd'hui, ce sont vos conditions de vie? Ou c'est le statut homosexuel de Shakiro? Qu'est-ce qu'on va vous apprendre que vous ne connaissiez pas? Qu'est-ce qu'on va vous dire sur Shakiro que vous ne connaissiez pas? Ce qui est nouveau, c'est le statut de Brenda Biya. Pourquoi Malox dans son live se focalise sur Shakiro, que tout le monde connaît, que de se focaliser sur Brenda Biya, qui est l'enfant du président et qui développe une nouvelle communication? Là où je parle de manipulation de Brenda, et j'accuse même ici la présidence de la République. Il y a quelques mois, Brenda faisait un live
ses story time, où elle disait qu'elle a pris la voiture, elle est allée à l'aéroport, rencontrer un gars très tôt le matin. Le gars lui a dit oui, viens tout de suite. Le gars lui plaisait, elle est partie. Finalement, le gars a dit qu'elle entre dans sa voiture. Finalement, blablabla. Il y a quelques mois, elle disait qu'elle n'a pas de chance en amour. Et elle sort comme ça, elle vous dit que ça fait 8 mois, bientôt 1 an, qu'elle est en couple avec l'autre. Et vous y croyez, et vous tombez dans tout le monde. Non, 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 non. Brenda Biya a décidé de jouer le jeu qui permet de protéger les intérêts de son père. Je recommence. Pour ceux qui n'ont pas compris. Brenda Biya sait qu'en faisant la sortie qu'elle a faite dans le Parisien, elle sait qu'en faisant cette sortie, et que son père se lève maintenant pour dire « Je sacrifie ma fille, elle ne vient plus au Cameroun » ou « Je reste ferme contre les homophobes, contre les homosexuels et blablabla », ça va attirer l'empathie de plusieurs personnes. La preuve, dans son direct, Malox le fait, peut-être consciemment, peut-être inconsciemment, mais il fait l'apologie de Paul Biya en disant « Les Européens ont voulu imposer ça au Cameroun. Que si le père n'accepte pas ça, on ferme les bureaux. Le père a dit, mais on reste pauvre. » Malox est en train de vous dire que si le Cameroun est pauvre, ce n'est pas la faute de Biya. Mais c'est la faute, c'est plutôt grâce à M. Biya parce qu'on n'est pas télé. Et il vient dans votre live, il dit, sur 8 générations, ces gens-là vont venir au Cameroun bousiller les derrière des enfants. Donc, le tourisme vient au Cameroun, c'est pour gâter le derrière des enfants. Does it make sense for you? Est-ce que vous pensez que faire venir les investisseurs étrangers, c'est ouvrir la passerelle au tchéléisme? Notez une chose, il y a une loi. Et tant qu'il n'y a pas un élément pour faire renverser cette loi s'applique. Donc, le tchéléisme, jusqu'à preuve du contraire, est banni au Cameroun. Point final. Et vous avez fait bien de rappeler dans votre discours que, d'ailleurs, il y a des bars de tchelé au Cameroun. Mais qui laisse prospérer? Qui laisse faire? Qui a autorisé? Autant d'Aïdjo, est-ce qu'il y avait ça au Cameroun? Maintenant, chacun est libre de gérer ce qu'il fait de son derrière dans sa chambre. Mais nous, ce qui nous intéresse, lorsqu'on annule notre caméra, c'est pour parler de la situation des vies des Camerounais. C'est pour parler du vivre ensemble. Et vous êtes en train de déconstruire ce vivre ensemble. Vous êtes en train d'instiguer la peur au peuple camerounais en leur disant « Non, c'est grâce à Paul Biya que ces gens n'ont pas envahi le Cameroun. Ces gens sont dangereux. Si ce n'était pas le père là, c'est grâce au père là. » Non. Parce que demain, vous allez entendre, le même Malox va venir ici et vous dire que, oh, est-ce que le Maurice Kamto, vous allez bientôt, vous avez suivi dans son live, il va faire un petit crochet et vous n'allez pas vous en rendre compte. La cible sera quelqu'un d'autre. La cible dans son live était Valsero. Et au lieu de s'attaquer à la sortie de Brenda et les impacts sur la population, sur les jeunes comme elle, sur l'environnement et tout le reste, les conséquences de ces images qui ont été partagées dans tous les groupes WhatsApp, les conséquences sur l'éducation de toutes ces jeunes filles qui ont vu Brenda manger la viande. Non, vous l'avez
soigné, vous l'avez bien habillé et vous avez dit aux yeux du monde qu'elle n'y est pour rien. Ce sont les lobbies étrangers. Elle n'est que victime. Donc je dis, la personne qui n'est pas dans l'équation, c'est Valsero. Alors si vous venez faire un live, le jour, moi je m'interroge, hein, le jour que les Camerounais sont scrutés à attendre l'information du côté de l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale a validé l'augmentation des timbres. Donc, comme la session est fermée, sachez que dans les jours qui viennent, les commissariats vont appliquer 15 500 le prix du CNI. Si vous ne comprenez pas ce que j'appelle média distraction, média mensonge, manipulation de masse. Pendant qu'on était en train de valider cette loi, au lieu que vous vous levez comme un seul homme pour dénoncer et pour demander le retrait et l'abrogation de cette loi, vous étiez dans les lives en train de parler de Tchélé. Vous étiez dans les lives en train de parler de Emi Dani Bassong, Aïcha Kamoise. Vous étiez dans les lives en train de parler de Tchélé. Vous étiez dans les lives en train de parler de Brenda Bia, la mangeuse de zout. Et on a balancé les médias distractions comme un zombie. Le peuple, la population en entier est allée mâcher la distraction. Et les vraies choses se sont passées au Parlement. 1. Les députés ont 12 mois de plus, donc il n'y aura pas d'élection législative en février prochain. 2. Les représentants des communes et des municipalités aussi ont des mandats prolongés. 3. Le visa du Cameroun, long séjour venant de l'étranger, c'est 200 000. 200 000. Ce n'est plus 100 000. C'est 200 000. Donc si je veux venir au Cameroun avec un Canadien ou des Canadiens, avec des amis, une Canadienne, ou bien avec une famille qui veut venir au Cameroun, découvrir le Cameroun et rester pendant un bon moment, c'est 200 000 fois le nombre de voyageurs. S'ils sont 10, ça fait 2 millions. Ma question pour vous, est-ce que cette loi favorise le tourisme? Est-ce que cette loi a du sens? Donnez-moi le nom d'un visa dans le monde entier qui coûte 200 000. Donnez-moi le nom d'un visa dans le monde entier qui coûte 200 000. Et comme des idiots, des imbéciles, ils viennent vous pomper l'air avec des lives sur tout et n'importe quoi. Des lives sur tel qui est sorti avec la voiture. Des lives sur tel qui a les perruques. Tel a prêté ma perruque. Tel a fait ceci. Et vous courez là-dedans comme des mouches. Vous y allez comme des mouches. Entre-temps, le visa camerounais est désormais à 200 000. C'est le visa le plus cher du monde entier. Du monde entier. Monsieur Biya est en train de dire donc à tous les Camerounais qui ont pris d'autres nationalités que vous ne rentrerez plus chez vous. Et vous avez validé. Et vous avez accepté. Au lieu de ça, vous êtes dans les débats de Tchélé. Tchélé. Tchélé, Tchélé. Valsero est monté. Valserine. Valsero. Valserine. Tchélé. Vous allez prendre les méga vidéos dans son truc. Vous venez mettre sur la toile. Entre-temps, le passeport camerounais est l'un des plus chers au monde. Le passeport canadien à 55 $. 20 000. Le passeport camerounais, qui n'est pas de meilleure qualité, est à 110 000. 110 000. Et vous êtes là, tranquille, en train de débattre sur tout et n'importe quoi. Les amis, on me signale que J. sera en live dans 3 minutes. Donc, je vais abréger mon discours. Je vais abréger mon message. Et je vais dire 2 mots à ceux qui me suivent. Je vous prie de partager ce direct. Je vous avais promis un live par mois. Je vous avais promis un live par mois. Ils ont attaqué le direct. Hein.
Il n'y a presque plus personne en live. Ils ont signalé. Mais ce n'est pas grave. Le peu qui me suivent vont partager. Au moins dans 10 directions, 20 directions. Je veux que ce soit bien clair. Soit Malox a fait une mauvaise communication consciemment, soit il est rentré dans le jeu de la manipulation de masse. L'avenir nous dira. Mais faire un live, 2 lives, le même jour, sur la même personne. Le premier live, c'était Brenda, Shakiro, Valsero. Le deuxième live avec de Bordeaux, Likoufa, c'était Valsero encore et d'autres artistes. S'il y a un problème particulier avec Valsero, réglez ça en privé. Tu as son numéro, il a ton numéro. Mais vous nous polluez la toile quand les vrais problèmes sont sur la table. Vous nous polluez la toile. Le même jour que l'Assemblée nationale est en train de crucifier les Camerounais, est en train d'étrangler la diaspora. Ce sont les Camerounais, la diaspora, qui auront besoin de payer 200 000 pour venir au Cameroun. Vous pensez que qui va payer 200 000 pour aller au Cameroun? Un Européen va sortir 200 000 de sa poche pour aller rouler dans la boue et monter sur les mototaxis, quelque part où les hôpitaux vont l'achever. Qui va prendre ce risque? Si tu n'aimes pas ton pays, tu n'iras pas. Si tu n'aimes pas les coutumes, beaucoup n'iront même plus. Donc, M. Biya a décidé de massacrer les Camerounais, de renvoyer les Camerounais à l'étranger en mettant des visas à 200 000. Merci d'être dans le direct, Malox. Je m'adressais à toi en disant ceci. Le débat, le problème qui t'oppose à Valsero, réglez-le en privé. Parce que vos sorties sur le téléisme, sachant que la priorité des Camerounais, c'est de manger, c'est de vivre. Des amis nous appellent du Sénégal en disant, ils vont venir au Cameroun. Est-ce que vous savez que le visa pour venir au Cameroun est désormais à 200 000? Malox, toi qui es là, est-ce que tu sais que le visa du Cameroun, depuis le 9 juillet, est désormais à 200 000? Et que ce sont les Camerounais, la diaspora, qui vont généralement payer pour venir au Cameroun. Que le visa de transit de 4 jours est désormais à 100 000. Et que la carte consulaire qui coûtait 10 $ est désormais à 20 000 francs CFA. Donc ça va passer à 35 $ ou 40 $. La carte consulaire Europe et Amérique, ce n'est même pas le même prix. Ils ont mis là-bas à 30 000. Donc on va payer la carte consulaire à 70 000. À 70 $. Pourquoi? Dans ton live, on a suivi ton live, Malox, où tu parles à Brenda. Là où tu lui demandes d'aller parler à son père. On a tous applaudi. On a tous apprécié. Mais qu'est-ce qu'il y a à revenir avec Valsero, Shakiro? Shakiro, on connaît qui est Shakiro. On n'a pas besoin de revenir là-dedans. On a des priorités. L'huile n'est plus à 600, c'est à 2000. L'œuf cru est à 100 francs au Cameroun. Les gens souffrent au Cameroun. Tu as fait une sortie tout récemment que tout le monde a apprécié. Tu es allé t'inscrire sur la liste électorale. Tu as demandé aux gens, faites comme moi. Le message est fort. Mais pourquoi venir ramener une histoire de téléisme, de Shakiro, de Valsero, surtout Valsero? C'est quoi le rapport? Allez extraire des courtes vidéos de 15 secondes, 20 secondes. Mets toute la vidéo. Parce que avec ça, et pourquoi j'ai indexé aussi Aïcha Kamoise et Midani Basson, ça concourt à ce que les politologues appellent la média distraction. Ces éléments qui vont distraire le peuple déjà zombifié à aller regarder ceci, ouais, liker, Aïcha dit ceci, oh, l'autre a monté ses voitures. Ça nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi?
de visa pour le Cameroun. 200 000. 200 000. Donc si tu quittes le Cameroun, tu prends une autre nationalité. Tu veux rentrer au Cameroun, passer 6 mois, 1 an et te reposer. Il te faut un visa long séjour. C'est 200 000 pour rentrer chez toi au Cameroun, te reposer. Si tu veux faire une escale au Cameroun de 4 jours, visa transit, c'est 100 000. Les visas les plus chers du monde sont désormais les visas camerounais. Parlez-en. Parlez-en. Nous sommes fatigués. C'est fatigant. Alors, chers compatriotes, allons nous inscrire. À la diaspora, ils ont fermé toutes les ambassades. En France, où il y a eu les manifestations, ils ont ouvert entre 13h et 15h. Au Canada, on nous tourne. La fermeture, c'est dans 50 jours. Nous sommes le 11. Dans 50 jours, c'est fermé. Dites la vérité au peuple. Autant vous qui êtes au Cameroun ne pouvez pas vous attaquer directement à Popol. Vous l'appelez le père. Autant certains qui sont dans des pays où on a légalisé le tchéléisme ne peuvent que respecter les lois du pays dans lequel ils sont. Ce débat, cette bataille est inutile. Elle épuise. Et elle divise. Et plus que diviser, elle déconstruit même le véritable combat que vous êtes censé mener. Toi, Malox, tu es un leader. Falsero est un leader. Si vous avez des problèmes aussi sérieux, passez-vous un coup de fil et réglez ça inbox. Quand vous venez nous étaler ce genre de débat, vous divisez davantage, vous découragez davantage et vous faites l'affaire de la dictature. C'était tout pour mon message d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle après-midi. Merci à ceux qui ont partagé. Ma page est restreinte depuis très longtemps. Quand je fais les lives, ce n'est plus 500, 800, machin. Quand ça monte même, je ne sais pas comment ils font pour descendre. Quand ça monte, ils font tout pour que bon. Tant pis. Mais ceux qui ont les oreilles pour entendre, peuvent entendre. Bonne soirée à tous. Et ma pause est terminée. Bye bye.